What's up, G? Je déteste les ordres. Oui. J'aime regarder des films. Oui. À vos ordres, lieutenant. À vos ordres, colonel. J'aime regarder les films d'action américains. Surtout les films de guerre et tout ça. J'aime ça. Je regarde et puis je kiffe. M'a dit lorsque j'étais en éveil et tout ça. J'aimais tout ça. J'aimais l'armée. Lorsque j'étais plus jeune, tu sais, m'a dit, je viens d'une zone qui était le siège d'un conflit. Mais aujourd'hui, ça va quand même. La Casamance. Ok. Et voyant les militaires chaque jour, ok, m'a donné envie quand même d'aller là-bas et de faire l'aventure. Mais j'étais quelqu'un qui détestait l'autorité. Je n'aimais pas les ordres. J'aimais qu'on me briefe. J'aimais qu'on me dise la marche à suivre et me laisser exécuter tranquillement en silence. J'aime pas quelqu'un qui vient tout le temps me dire oui, fais ceci, fais cela. Par exemple, supposons que voilà, tu veux que je fasse un travail pour toi. Tu me dis oui, pour faire ce travail, il faut faire ça et ça et ça et ça. Voilà, je te dis d'accord. Et j'aime que tu me fiches la paix en attendant que j'exécute la tâche. Je n'aime pas quand tu reviens à la charge pour me dire non, lève-toi, va me faire ceci en attendant. J'aime pas ça. J'ai toujours détesté ça. Et c'est pour une bonne raison. Nous sommes des kings, m'a dit. En nous incarnant ici, on nous a appris à croire que voilà, on devait être à la merci des autres. Les autres ont de la richesse, alors on devrait être là, se saigner bec et ongles pour avoir de leur faveur. Donc ils nous font des faveurs en nous payant. Tu vas voir même cette arrogance chez beaucoup de boss, les patrons. Ok? Quand tu travailles pour lui, le patron croit qu'il te fait une faveur. Et les gens croient que c'est le cas. Il ne te fait aucune faveur. Tu mérites ton salaire. Alors que quand tu regardes même, tu sais qu'il te paye des miettes. Ok? Mais pour beaucoup d'entre nous, ils se disent oui, que faire? Je n'arrive pas à tirer mon épingle du jeu. Alors, je devrais me contenter de ce boulot en attendant. Ok? Et là, on se pose cette question. Le gars, il croit qu'il te fait une faveur en t'employant, en t'exploitant. Ok, Madji? Donc, c'est comme ça. J'ai eu un patron. La manière dont il me parlait, mais je me suis dit, mais non, le gars, il se prend pour qui? À chaque fois, il avait l'habitude de me dire, oui, je vais t'aider, je vais te donner un poste. Un jour, je lui ai dit, mon gars, tu ne m'aides pas. Ok, Madji? Je mérite ce que je fais ici. Ok? Je mérite mon salaire. Ok? Et le gars, il s'est énervé. Oui, il faut savoir que si tu es dans cette entreprise, c'est grâce à moi. J'ai dit, mais non, je quitte. Ok, je quitte. Parce que j'avais résisté pendant très longtemps. Je m'étais dit que voilà, je ne pourrais plus joindre les deux bouts si je quitte ce boulot. Alors, j'ai accepté sur moi. Et le gars, il m'utilisait comme un punching ball. Et un jour, je me suis levé, je lui ai dit, mais non, je mérite. Voilà ce que tu me donnes, hein? Et tu ne me donnes que des miettes, mais je mérite quand même le peu d'argent que tu me donnes. Parce que j'ai fourni mon énergie. Ok? Je me suis investi tout simplement. J'ai confiance en mes capacités. Il m'a dit, oui, vas-y. On va voir comment tu vas trouver un boulot. C'est très difficile aujourd'hui. Et là, tu plaques des boulots et tout ça. J'ai dit, mais non. Le gars, il s'est énervé lorsque je lui ai dit, c'est Dieu mon banquier. C'est Dieu qui gère mes finances. Si je suis ici, dans cette société, il m'a amené ici pour me tester. Mais aujourd'hui, je relève le défi. Je vais travailler pour moi-même. Je vais vendre mes capacités. Tu as besoin de mes capacités. Tu me payes en échange. C'est comme ça. Depuis ce jour, j'ai commencé à travailler sur moi. À travailler ma spiritualité. Parce que je savais que je détestais ça. Comme je te l'ai dit, j'aimais l'armée, mais je détestais les ordres. Une fois, j'étais parti voir un frère qui était dans un camp militaire. Et là, ils étaient là, on discutait tranquillement. Et le chef est venu. Il leur a dit, hey, allez me laver les moutons là-bas. Ok? Allez me laver les moutons. Et ils se sont exécutés rapidement, ils sont partis laver des moutons. Oui, dans l'armée, oui, c'est bon. Parce qu'on n'a pas besoin d'un soldat
qui est insubordonné parce que le moment voulu, ça peut être dangereux. Ça, je comprends dans l'armée. Vous qui voulez aller dans l'armée, kudos to you. On aime l'armée to death, mais on n'aime pas les ordres. Surtout quand tu reçois les ordres de quelqu'un qui n'est pas éveillé, d'un cancre, de quelqu'un qui n'a rien dans la cervelle. Quand tu reçois ces types d'ordres-là, mais tu as envie de creuser un grand trou et de t'y fourrer. Aujourd'hui, on va voir des gens là, qui sont des malades mentaux, vouloir diriger les gens en donnant les ordres. Moi, je te multiplie par 0. Je t'explique, lorsque j'étais dans le système, on travaillait à l'hôpital. Et un jour, on nous demande de faire une mission. On descend sur le terrain, alors on nous briefe sur la situation. Et comme en médecine, vous savez très bien, il y a une hiérarchie qui est là. Ok? Donc, le gars, on lui a dit, oui, tu es chef de groupe. Ok? Ton rôle, c'est juste de répertorier le matériel, ok? Et de faire des rapports journaliers. Et nous, on nous a briefé sur la marche à suivre. Là, on descend sur le terrain. Le gars, comme on lui avait dit que voilà, tu étais le chef de groupe, voilà, il a cru que voilà, il pouvait utiliser ça pour influer sur nous. Comme j'étais entouré de simps partout, donc j'étais entouré de 2 femmes et de 2 hommes. Ok? Toutes ces personnes étaient des simps. Toutes ces personnes étaient faibles. Ces personnes n'avaient pas le leadership en elles. Ok? Qu'est-ce que le Dieu faisait? Il les envoyait partout. Oui, en sortant, fais ça pour moi. Oui, je viens d'écrire ça. Est-ce que tu ne pourras pas me terminer ça? Ok? Je n'ai pas fini le rapport, donc il faut me terminer les dernières lignes. Ok? Et là, moi, je regardais la scène bouche bée. Ok? Je regardais la scène bouche bée. Un jour, il a osé me dire, oui, j'ai laissé un document dans la voiture. Notre véhicule de mission. Est-ce que tu peux aller me prendre ce document? Je lui ai dit, monsieur, si vous me dites encore d'aller prendre un document, si vous m'envoyez encore, si vous me parlez encore de ces genres de choses, si vous vous obstinez à me donner encore un ordre, je vais vous briser les burnes. Ok? Et là, le gars, c'est comme si il se réveillait d'un cauchemar. Il m'a regardé avec les yeux grandement ouverts. Je lui ai dit, tu m'envoies encore, je te casse les burnes. Fous-toi au boulot, fais ce qu'on attend de toi. Ok? Et le gars, il était là. Il voulait parler, je lui ai dit, tu parles, ici on est dans la jungle. Ok? Tu parles, je te règle ici. Et le gars, il ne savait pas quoi faire. Il était désarçonné. M'a dit, c'est ce qu'on vous dit. Moi, j'ai toujours été un homme naturel. Je suis venu du ghetto. Là-bas où la jungle parle. Ok, j'ai toujours eu ce sang. Moi, je recule devant rien. J'ai toujours eu cette fougue. Mais il y a de ces gens qui grandissent dans les familles de la matrice. Oui, l'école. L'école qui te vend une illusion. Oui, pour avoir de la force, pour gagner l'ascendant sur une personne, voilà, il ne faut pas calculer les autres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, il faut laisser la violence, faites ceci, faites cela. Oui, le cool air, l'air doux de la matrice. Le gars, il n'avait pas le game de la rue. Je lui avais dit, tu essayes encore, je te brise les burnes, ici. Et les femmes sont venues, non, on ne savait pas que tu étais agressif. J'ai dit, non, fermez vos gueules. Il n'a qu'à aller faire son boulot. Ok, on m'a déjà briefé sur des choses que je dois faire. Ok, ici, donc sur le terrain. Moi, je me contente de mon travail, ce qu'on m'a demandé de faire. Après cela, fini. Ok, non, les femmes ont commencé, non, c'est un travail de groupe. J'ai dit, fuck that. Ok, fuck that. J'ai travaillé, et puis le gars, il n'osait même pas m'adresser la parole. Ok, à chaque fois, on ne parlait même pas. Parce que chacun de nous savait ce qu'il avait à faire. Nous, on était sur le terrain, on travaille tranquille. Voilà. L'ambiance était tellement douce que voilà. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé travailler parce que tout le monde l'a fermé et se concentrer sur le boulot.
C'était devenu, voilà, agréable. C'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à revenir. Ok, Madji? Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Moi, j'ai toujours détesté les ordres. Tu es un homme alpha. N'accepte pas les ordres bidons. Ok? Les ordres sont à différencier avec les conseils. Quand quelqu'un est avisé, quand quelqu'un est éveillé spirituellement, écoute-le. Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu es en train de m'écouter, moi, ton frère. Oui, il faut écouter de temps en temps et partager. Mais n'acceptez jamais les ordres de quelqu'un qui n'est même pas éveillé. Moi, je n'accepterai jamais de recevoir des ordres d'une machine. C'est pour cela que je fais tout pour limiter mes interactions avec les choses contrôlées par la matrice. On a besoin du système, mais je ne dure pas trop dans le système. Ok? Parce que si j'ai besoin d'un document à la gendarmerie, ok? Donc je vais accepter toutes les inepties du commandant de cette brigade, ok? Ou bien de cette garnison-là, si j'ai besoin de leur service. Si je me rends à la mairie, ok? La personne que je vais trouver là-bas, je vais accepter ces inepties en attendant. Parce que sans ça, la personne peut me refuser mon document. Ou bien le service que je suis venu demander. Tu as vu? C'est le seul compromis que je fais ici dans cette matrice. Mais toi là, commandant de brigade là, ou bien général je ne sais quoi, trouve-moi dans la rue et essaye de me donner un ordre. Ok? On avait un vieux même dans notre quartier. Il était comme ça. Donc lorsqu'il a fini ses années dans l'armée, il était commandant. Voilà, il aimait donner des ordres aux gens. Je lui dis, mon vieux, si tu parles en termes de père, oui, on te respecte. Parce que tu es notre père. Mais si c'est pour essayer de nous donner des ordres comme si on était des soldats, ok? Va te placarder ailleurs. Ok? Ne reviens plus pour me parler d'ordre ici. Parce que sinon, tu vas appeler tes anciens élèves militaires là pour venir régler le problème. Je n'accepterai jamais le BS. Tu me respectes, je te respecte. Les gens me connaissaient très bien. J'étais la personne la plus douce, comme je te l'ai dit. Je m'efface tout le temps. Et durant ce temps, moi étant un homme sigma, les gens croient que je suis faible. Parce que quand tu la fermes tout le temps, quand tu t'effaces, quand tu n'aimes pas te montrer, les gens croient que tu es faible. Donc je laisse les gens, ils s'approchent, ok? Ils croient que voilà, ils ont affaire à quelqu'un de naïf, à quelqu'un de trop introverti, à quelqu'un de timide. Et un jour, je me lève et je casse la baraque. C'est comme ça que je suis. Ok? J'ai toujours détesté ça. Et la source m'a révélé la vérité. Je suis un roi dans mon monde. Si tu veux venir dans mon monde, tu devrais te conformer selon mes règles. Si je dois venir dans ton monde, oui, je dois prendre cette résolution-là pour m'accommoder, m'adapter à ton monde. Imagine, tu m'invites chez toi. Est-ce que je pourrais être un homme alpha là-bas? Non. Je respecte. Quand tu me dis oui, chez moi, on n'entre pas avec ses chaussures. Oui, je m'exécute. Tout simplement. Mais aussi, quand tu me trouves chez moi, tu veux me donner des ordres. Mais non. Ou bien tu me retrouves sur la route de Dieu, la route qui appartient à tout le monde. Tu viens là-bas, tu veux me donner des ordres. Tu vas devoir m'effacer. Parce que je vais te faire ravaler ton PS. Ok? Moi, j'ai toujours été comme ça. Tu me donnes un conseil, j'écoute. Tu me donnes un conseil avisé, voilà, je te valide et je passe à autre chose. Mais j'ai toujours détesté les ordres qu'on m'utilise. Je ne suis pas une machine. Je suis la personne qui fait tourner son monde. Nous sommes la batterie qui alimente le système. Qu'ils arrêtent de se foutre de nous. Ok? Nous sommes l'énergie qui alimente ce système. Il faut le savoir. C'est ô combien tu es important. Ok? Moi, je suis comme ça. Okay. Je respecte tout le monde. Je n'ai jamais essayé de donner des ordres whatsoever à quelqu'un. Voici les qualités que je t'explique. L'homme sigma. Il ne cherche pas à dominer quelqu'un. Il ne cherche pas à programmer quelqu'un. Il vit tout simplement sa vie. Moi, je suis comme ça dans la société. Tu viens me dire, oui, voici ce que je crois. Je te respecte pour ça. Tu me dis, oui, dans ma maison, voici comment les choses fonctionnent.
je te respecte. Mais tu ne viendras pas pour amener ton BS dans ma vie. Donc pour beaucoup de personnes, ils croient que oui, le monde devrait tourner selon leurs règles. Oui, je suis musulman, donc telle personne qui n'est pas musulman comme moi ne croit pas en Dieu. Oui, qu'il aille là-bas, dans la gêne, dans le feu éternel. Mais ça, c'est n'importe quoi. J'ai vu ces genres de personnes-là. Pour eux, tout le monde devrait se conformer à leur vision. Donc quand tu les vois, donc c'est comme s'ils donnaient des ordres. Moi, je leur dis, mais non. Mais BS. Mais va te placarder quelque part avec ton monde utopique là. Ok, Madji? Donc, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Je déteste les autres. Et ça, c'est un fait. Parce que dans mon monde, je suis un top petit. Vis ta vie. Mais tu ne peux pas m'imposer. Ça, c'est impossible. Ok? I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.